Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la grande voyance de l'année 2026. Alors, pour ce faire, j'ai décidé quand même de faire les choses en deux parties. Il y aura aussi la grande voyance monde, on verra ça plus tard. Et donc, pour ce faire, j'ai choisi en fait 4 jeux. 4 jeux. Oui, Nuga, attends, reste bien là. Ah, c'est toi, Nuga. Donc, j'ai choisi 4 jeux on va parler premièrement des secteurs économiques, à savoir l'économie, le travail, le pouvoir d'achat, l'immobilier, enfin, ouais, tout ce qui est du domaine de l'économie, avec 3 jeux différents. Mais avant, à propos de Nuga, je voulais remercier la maman de Tagada qui m'a offert, qui va se reconnaître. Qui a offert ce superbe portrait de Nougat. Il est vraiment magnifique. C'est la photo quand je l'ai découvert sur le site de la SPA et qui m'a fait craquer. Donc vraiment, et ça a été fait avec amour, vous voyez, amour, love, voilà. Donc merci, merci à toi. Et donc, bah, écoutez, on va commencer cette fois-ci. Donc en tout cas, c'est vraiment adorable. J'avais en fait un message de ma factrice qui m'appelle, qui m'a laissé un message répondeur hier, elle me dit, il y a un colis qui rentre pas dans ta boîte. Alors effectivement, j'ai une grande boîte, mais pas à ce point-là. Et donc j'ai récupéré ça ce matin. Et donc en t'attendant, je me suis dit, bon, ça doit être c'est plat, c'est une photo, c'est sûrement une photo de nougat, vous voyez. Voilà. J'ai deviné avant d'ouvrir. Bon, en tout cas, un mille merci à toi. On va commencer donc pour cette voyance. Alors, on se retrouvera pour ceux qui veulent lundi à 18h, voilà, pour fêter en même temps les 36 000 abonnés et puis pour parler de Noël. Ça va être du blabla live. Vous pouvez discuter aussi entre vous, puisque votre chaîne, enfin ma chaîne, c'est aussi votre chaîne, et donc comme ça nous permet de se retrouver. Et c'est vrai que cette année, j'avoue, mea culpa, j'ai pas fait beaucoup de live. Hein. Bon, après, je suis pas non plus le genre à en faire tous les jours, mais bon là, j'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai essayé de me rattraper. Il y aura donc un live là pour avant Noël, puis il y aura un autre live pour avant le Nouvel An normalement pour le sujet qui est le suivant, les bonnes résolutions. On sait que moi j'aime bien parler de ça, donc on discutera ensemble de vos bonnes résolutions. Je vais allumer aussi toujours mon Palo Santo pour essayer d'avoir des bonnes énergies pour 2026. Alors 2026, vous le savez, une année une année de changement, de renouvellement. Alors moi je trouve que le changement c'est plutôt positif, ça dépend après. On peut le voir autrement aussi. Hein. On va voir si au niveau économique, est-ce que l'IA va encore grignoter des emplois. Vous savez que maintenant, il y a des comptables qui sont remplacés par l'intelligence artificielle, des chargés de clientèle. Vous voyez, donc moi, ça soit un jour, j'aurai plus de travail par rapport à ça. Mais bon, écoutez, c'est le destin. C'est un peu comme Internet. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses avec Internet. Et puis, pareil pour l'IA. Ça dépend. C'est sûr que si l'IA remplace tout le travail des gens, on ne peut pas dire que ce serait une bonne chose. Donc, j'ai pris 4 jeux. En fait, je prends une méthode que j'utilise parfois en voyance privée. Même pour moi, je fais ça. Hein. C'est rare que je me le fasse à moi-même, mais parfois, je prends 4 jeux différents et puis je prends une carte dans chaque jeu. Et puis après, j'en prends 2. Voilà. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est que déjà, c'est
C'est des jeux différents, puis on voit si les informations se complètent ou se recoupent. Donc, on commence. Alors, je les ai mélangés, mais je refais un petit tour quand même. Allez, tour de cartes avec le grand tarot ancien, là. Alors, je prends une carte comme ça. Voilà. Le grand oracle français. Une carte aussi. L'oracle du Mar du Café aussi. Et puis mes petits mots. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en information par rapport au secteur de manière générale sur l'économie en France? Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. L'économie s'effondre. Eh oui. Bon, est-ce que c'est étonnant? Ben non, mais en même temps, on avait quand même un peu... On aurait voulu un petit peu d'espoir. On fera un deuxième tour, voir s'il y a peut-être des bonnes choses aussi. Hein. Que nous informe le grand oracle français? La Lune, cycle lunaire. Bon, ça veut dire que... Pour moi, ça me rappelle... C'est juste pour confirmer qu'on arrive dans un nouveau cycle. Donc, écoutez, c'est là j'ai envie de la recouvrir, hein, finalement. Les empreintes. Un inconnu, un étranger. Pour moi, ça veut dire qu'on va vers l'inconnu au niveau économique et on ne sait pas où on va. Je pense que même nos dirigeants ne savent pas où ils vont. Le Mar de Café, il vous dit quoi? Il vous parle de coups de chance. Ben, vous voyez, il y aura aussi des opportunités au niveau économique. Bon, on verra. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, il faut le savoir. Hein. Et les petits mots, il nous dit motivation. Donc en gros, coup de chance, motivation, ça c'est bien. Ça veut dire que comme c'est une année de renouvellement, il va falloir vraiment se secouer pour essayer d'avancer, pourquoi pas changer de travail. Et je pense qu'il y aura beaucoup de changements de travail. On va voir justement par rapport, là c'était vraiment une demande générale par rapport à l'économie. Je vais poser une question par rapport au travail en France. Est-ce qu'il y aura des nouveaux secteurs qui pourront bien fonctionner? Voilà. Dites-moi si vous aimez ce genre de tirage à 4 tas. Bon, alors l'amoureux, c'est le doute. Par rapport au travail, beaucoup de doutes, de turpitude, voire de tourments, beaucoup d'hésitation. Il y a des gens qui vont se poser la question de changer de travail à cause de l'année 1, ça va donner une sorte d'élan. Que nous dit le grand oracle français? La mouche tracas. Vous voyez, je vous ai dit des tracas, des tourments, elle a des tracas. Bon, écoutez, contrariété. Par rapport au travail, ça va être quand même compliqué, il faut bien l'avouer. La bougie, prière et défunt. Ça veut dire des pertes d'emploi. Du coup, waouh, secteur du travail, c'est pas top. Hein. Que nous dit le réussite? Ah, vous voyez, pas partout. Il y a quand même une réussite. C'est ce que je vous disais. Il y a des secteurs où l'IA va grignoter les emplois, comme je vous ai parlé. D'autres, je ne sais pas, avoir quelqu'un qui pose des tuiles sur un toit, il ne va pas être remplacé par l'IA. Oui, il y a des secteurs qui seront toujours florissants. Et d'autres, quand même dans l'ensemble, on est plus, hein, à part certains qui vont réussir, heureusement. Tout ne peut pas être négatif pour tout le monde dans une année. Mais de manière générale, il y a quand même 3 cartes de doute et de tracasserie et de perte par rapport à la question du travail. Bon, on va enchaîner, on va poser la question sur l'immobilier. Puis après, on finira avec vraiment le pouvoir d'achat, votre vie de tous les jours au quotidien. Immobilier en France, est-ce qu'il peut y avoir un renouveau? Voilà. Ouf, impératrice renversée. Bon. Ça, c'est une carte qui parle de blocage. Et quand tout s'arrête, on ne parle plus. Oui, c'est la page blanche. Niveau immobilier, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Alors, c'est paradoxal. Il y a beaucoup de gens qui ne placent plus leur argent sur leur livret A. Ils ont peur des risques éventuels de guerre à l'ouest, effectivement. Enfin, à l'est plutôt. Qui viendraient à l'ouest. Mais pour autant, ils retirent leur argent sur leur compte bancaire. Pour autant, ils sont très hésitants au niveau du secteur immobilier. Parce que c'est un peu bloqué entre les banques elles-mêmes qui ne veulent pas prêter, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Que nous dit le grand oracle français sur l'immobilier? Projet et naissance. Bon, vous voyez, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Il y a quand même des gens qui, j'ai envie de dire, ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Et en fait, il y aura des petits placements immobiliers à faire aussi, pour ceux qui ont les moyens, bien sûr. Ils estimeront que la pierre, c'est quand même une valeur refuge, malgré tout, en ces temps troublés par rapport à laisser beaucoup d'argent sur les comptes bancaires. Hein, voilà.
Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas d'argent sur votre compte bancaire, c'est pas grave. On parle d'hommes. Alors ça parle de bah, ça peut être plein de choses, l'homme. Donc du coup, là, c'est un peu restrictif par rapport à la question. L'immobilier, protection et attraction. Vous voyez, il y a des projets, il y a des attractions et protections. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles lois pour essayer d'attirer des achats. Et puis on voit que le fer à cheval, c'est la chance. Comme il y a une partie il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas se lancer dans des achats, c'est clair. Et donc certains vont trouver des opportunités, des maisons qui ne se vendent pas ou depuis longtemps qui vont baisser. Donc ceux qui auront les moyens vont pouvoir investir dans la pierre. Voilà. Automne. Bon, l'automne, ça parle si on se réfère symboliquement à la question comment se porte l'immobilier en France, l'automne, on est sur une baisse. Hein, c'est pas une carte très enthousiasmante. On va regarder maintenant tout de suite. On va parler de votre pouvoir d'achat, les prix, etc. Vos courses au quotidien. Hein, comment ça se passe? La Lune, des inquiétudes. Eh bien oui, forcément. On nous dit qu'effectivement, des tracasseries, comment s'en sortir. En fait, c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre nous, puisque on va pas se le cacher, hein, tout augmente. Hein, je vous dis, moi je vais chez Aldi, mais bon, je me méfie. Et puis c'est vrai que bon, j'ai vu des choses pas top non plus. J'essaye d'acheter des bons produits, mais qui sont un peu en fin de course, on va dire. Voilà. Bon, en tout cas, ça génère beaucoup d'inquiétude et que la Lune, on ne sait pas trop où on va non plus. Hein. Alors là, on a épanouissement et sexualiste trompe. Je suis pas sûr que ça parle. Hein. Allez. Travail. Ok. Pour moi, la carte du travail avec la Lune, par rapport à l'économie, votre pouvoir d'achat, on vous dit que le travail va être priorisé. C'est-à-dire par rapport aux aides sociales, vous savez, ils essayent de restreindre quand même. Et on va quand même inciter les gens qui ne travaillent pas à travailler. Et le travail avec le labour, on vous dit aussi, il va falloir travailler plus, pas pour gagner plus, mais pour acheter les mêmes courses qu'il y a quelques années, puisque tout augmente. Donc c'est laborieux, voilà, c'est ça. Hein. Manipulation et tentation. Bon, vous voyez, c'est une carte encore négative. Tentation, ça peut vouloir dire que vous êtes, on va essayer de vous tenter, de vous vendre des choses, etc. Et puis, faudra essayer de résister si vous n'avez pas les moyens, tout simplement. Hein. Déplacement. Un déplacement, ça me fait penser à une émission que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Il y a tous les gens qui habitent, qui sont frontaliers, se déplacent, ou les gens qui vont aller en vacances, vont ramener des cigarettes, etc. On parle de déplacement, c'est-à-dire qu'il y a... alors, déplacement, c'est deux choses. Il y a des centres d'intérêt qui vont être déplacés, donc on ne va plus forcément acheter les mêmes choses hein, par rapport au coût. Et déplacement, c'est que les gens vont vraiment essayer de se débrouiller, un système D, pour essayer de glaner à droite à gauche, quitte à se déplacer en dehors du pays, si vous êtes frontalier, pour acheter moins cher. Donc on voit qu'en fait, déplacement, c'est aussi des produits qui vont venir de l'étranger. Il va falloir trouver une nouvelle façon de consommer, puisque ça devient effectivement compliqué. Hein. J'avais quand même envie, tiens, je voudrais prendre une autre carte par rapport à l'économie. Je vais prendre le Béline, comme je ne l'ai pas encore utilisé. Là. Hop. Juste parce que c'est quand même notre vie de tous les jours. Je vais faire une coupe. Allez, 2 cartes du Béline par rapport au coût de la vie. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va aller mieux? Union. Bah, moi, je pense à Union européenne, bien sûr. Hein. Voilà. Renommée. Les pénates. Le départ. Bon. Comment on peut interpréter ça? Bon, les cartes sont à l'envers, mais parce que j'ai dû prendre le jeu à l'envers. Donc, on va les mettre à l'endroit. Voilà, ça n'a pas trop d'importance. Donc, l'union, pour moi, c'est union. Alors, plusieurs choses. Ça peut être
Ça peut être les gens qui s'associent entre eux pour se débrouiller, acheter des courses en gros commun. Mais bon, vous savez, j'y crois pas plus que ça, on va dire, hein. Pour moi, c'est surtout l'Union européenne qui, en fait, qui impose tout. On pense au Mercosur, etc. Les pénates, ben, c'est une sorte de... Quand on pense à pénate, c'est quand c'est une sorte de repli. Donc, il y aura moins de dépenses, plus de faits maison aussi, vous voyez, plus de choses essentielles aussi. Là, on avait le déplacement, on a le départ. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui, je vous dis, vont se débrouiller pour chercher des produits ailleurs. Et puis le départ, c'est la fin de certains achats aussi. C'est à un moment donné, si vous pouvez plus, si vous aimez bien tel ou tel produit, ça devient trop cher. Je pense aux cigarettes. Moi, je ne fume pas, mais je pense qu'il faut quand même un sacré pouvoir d'achat pour s'acheter encore un paquet de cigarettes tous les jours, par exemple, hein, voilà. Et renommée, ça veut dire, à la question, est-ce que par rapport au pouvoir d'achat, renommée, ça c'est quand on parle de choses, c'est-à-dire que on va encore beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de pouvoir d'achat et d'économie l'année prochaine. Alors, on fera une dernière carte pour ça. On a des blocages, voilà. Alors, ça peut être les prix qui sont bloqués, mais aussi des blocages, vous pouvez pas acheter ce que vous voulez, c'est plutôt ça malheureusement. Et des process, là c'est quand on se bat pour s'en sortir. Bon, vous voyez, c'est quand même, ça reste lourd, hein. On finit avec, maintenant on a fini avec les secteurs de l'économie. Donc au final, certaines personnes vont s'en sortir. Il y a un doute au niveau des... Pour l'immobilier, c'est pas évident. Là où c'est plus négatif quand même, vous remarquerez, c'est au niveau du travail, hein. Je me demande si c'est vraiment... je t'ai parlé d'intelligence artificielle, mais c'est aussi, il y a plein de secteurs où ça va aller de mal en pis. Ce que je vous propose, là, je range un petit peu tout. Deuxième partie de cette voyance, on va parler de tout ce qui est un peu, insécurité, des attaques de tout part, à temps pointa, vous voyez, tout ce qui est risqué, on va dire, voir ce qu'on peut avoir. Mais je vais changer de jeu, tiens, allez. Donc je vous retrouve tout de suite, petite pause. On se retrouve pour la deuxième partie qui va concerner la vie quotidienne, mais pas l'aspect économique, c'est-à-dire l'insécurité, le fameux sentiment d'insécurité, les risques potentiels de conflits, etc. Des décès de personnalité, pourquoi pas. Tout ce qui est plutôt quand même qui tient à la sécurité, au bien-être, donc qui peut être négatif ou positif. On va regarder ça. Donc 4 jeux. Le Code de Wet Tarot, le Béline de Gabriel Sanchez, la Sibylle de Versailles et puis The Thelma le Normand. On va commencer par le tarot, le Béline, la Sibylle, le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pendu déjà, bon, décidément. Alors, le pendu, vous savez, c'est... en fait, vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez dans votre vie quotidienne par rapport à ce sentiment d'insécurité et autres. On voit qu'il y a des barrières. Alors, ça peut être aussi maladie, c'est tout. Vous voyez, c'est tout ce qui peut impacter votre vie quotidienne en dehors de l'économie. Donc là, on ne parle pas de restrictions budgétaires, mais de restrictions. Ça peut être des barrières par rapport aux maladies, ça peut être par rapport au fait de ne pas vous sentir libre aussi, ou de vivre dans un sentiment d'insécurité avec le pendu. La fatalité, la mort, ouais, décidément, waouh, ça commence bien, hein. Avec la mort, je vous ai parlé de décès, il y aura forcément... Après, pas de la voyance veut dire qu'il va y avoir des décès de personnalités, il y en a tous les ans. Donc ça limite, oui, il y aura des décès de personnes célèbres, bien évidemment. Et il y aura aussi, je vous ai parlé de risques, est-ce qu'il y a de l'insécurité, est-ce qu'il y a des risques d'attentat. Il y aura encore des décès, alors ça peut être aussi des histoires comme le petit Émile, ce genre de choses, vous voyez, on va encore entendre parler de morts, plus ou moins grand nombre, mais en tout cas, il y aura encore des choses. Pour l'instant, voilà, je suis un peu pantois, parce qu'on n'est pas du tout dans des énergies positives. La Sibylle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Plaisir divertissant. Plaisir divertissement. Bon, ça veut dire que va falloir vous changer les idées par rapport à cette ambiance morose. Vous allez quand même essayer de toujours vous divertir, bien évidemment. Et on a la clé avec le Normand. On vous dit qu'il faut trouver une solution, en fait. Pour certains, ça sera des plaisirs. Pour d'autres, on va voir. Mais il y a... en gros, la réponse, elle est en vous. C'est-à-dire par rapport à...
Il y a des choix à faire. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ben n'allez pas dans tel endroit. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ben pensez à déménager. Enfin, en gros, la clé, elle dit aussi que ne soyez pas toujours dans l'attentisme. Essayez, dans la mesure du possible, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Mais essayez, vous voyez, de prendre votre vie en main. Il faut en profiter, c'est une année 1. Il y a peut-être des choses à changer, hein. On continue, on va faire juste 2 tirages, hein. Alors, on a le soleil renversé. Bon, vous voyez que c'est pas génial non plus. Il est clair que si on parle si c'est la France en général, mais non, la France en général, je vais le faire, on va dire, après je ferai l'image la France dans le monde. On fera un tirage spécial France pour finir. Par rapport à votre quotidien, le soleil renversé, on n'est pas dans des grands enthousiasmes, on est plutôt dans une désaffection, voilà, on brille plus, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est quand même, c'est toujours dans du négatif. Vous voyez, on est plutôt dans, c'est une bonne carte réussite, mais elle est renversée, donc, alors, si c'est par rapport à des tentatives d'Attends-Pointa, oui, en fait, il faut se référer aussi par rapport à ça, avec la fatalité. Il y a aussi toujours il y aura certaines tentatives qui vont échouer, donc ça, c'est pas mal. Par rapport au divertissement, billet doux. Billet doux à l'époque, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer aussi. Par rapport à votre quotidien, ça va être aussi de plus en plus centré sur les échanges entre vous, les réseaux sociaux. Le divertissement, ça va être aussi ça. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est, malheureusement, j'ai envie de dire, mais tout ce qui est un peu en ligne numérique. Bon, je dis ça, nous, on est sur une chaîne YouTube, voilà. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même de l'humain dans nos échanges. Et vous voyez, on parle de trahison. Donc là, c'est par rapport à l'insécurité. On voit bien qu'effectivement, ça ressort à nouveau avec le renard qui vous dit que le danger, le renard, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, c'est le voleur de poule aussi, c'est-à-dire qu'il y a un danger aussi peut-être, ça, c'est peut-être la clé d'une maison, et ça peut être des cambriolages. Oui, c'est une année aussi, il y aura une recrudescence des cambriolages. Attention, attention. On va remettre une carte sur chaque. Et après, on finira avec l'image de la France en général. On fera juste un jeu. Voilà. Magicien renversé. Ça, c'est des tentatives. On essaye des nouvelles choses pour essayer de s'en sortir au quotidien. C'est des projets. Ça peut être aussi les gouvernements. Ils essaient de mettre des places en choses, mais on voit qu'en France, des choses en place. Wow. Je bafouille, mais on voit qu'en France, rien n'arrive à. Concrètement, rien ne fonctionne. Ça me fait penser aussi. Quand je parlais des réseaux sociaux, je pensais à tout ce qui était numérique. Le magicien renversé, c'est qu'il y aura aussi pas mal de hacking, vous voyez, on n'arrivera pas forcément à bien protéger les données. Je pense à ça aussi. Et puisque le magicien, c'est tout ce qui est lié à la nouveauté, donc ça peut être aussi voilà, tout ce qui est lié au numérique, c'est renversé parce que c'est une incapacité à suivre l'évolution technique, à se protéger du danger, hein. C'est-à-dire qu'on vous propose beaucoup de choses, mais dans les faits, ça marche de moins en moins bien. D'ailleurs, à ce propos, petite question, j'ai remarqué avec des amis aussi que par rapport à nos données mobiles, on capte de moins en moins bien. Donc j'ai quand même l'impression que il y a une sorte de saturation numérique. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc stérilité, on a fatalité, un peu la défaite et puis la stérilité. Ça, c'est par rapport aux stérilités. C'est une notion qui reste négative, bien sûr, hein. On parle d'illusion, de chimère. L'illusion pour moi par rapport à ces risques d'attentats, on va dire ça, parce que c'est dans cette colonne, hein, de décès, c'est qu'attention, vous avez l'impression que les choses vont se calmer, mais on va rester un peu dans une sorte d'illusion. Mais en même temps, stérilité, c'est des choses qui on arrive à, comme je vous disais tout à l'heure, à déjouer certaines tentatives, et on arrive quand même à minimiser le nombre d'éventuels incidents. Voilà.
militaire. On va faire appel aux militaires par rapport à certains débordements. Vous voyez, il peut y avoir encore des manifestations, ça il y en aura certainement, et puis des risques comme des émeutes, avec en plus billets doux, ça c'était les plaisirs, ça c'était des échanges sur les réseaux. Il peut y avoir des projets comme ça, des bandes qui se regroupent, et donc à mon avis, il va falloir à un moment donné faire appel à l'armée, en tout cas militaire. On voit qu'il y a des ordres et qu'on essaie de combattre quelque chose. Donc si on combat quelque chose, c'est qu'il y a un danger, hein. C'est confirmé que le normand, puisque là on a la croix, c'est pas une croix de protection comme dans l'oracle français. Là on parle encore de décès, vous voyez, et bah oui, fatalité, croix, le renard, il y a quand même des cartes un peu inquiétantes, hein. On va refaire finalement, allez, on va continuer. On parle des bonnes choses, s'il vous plaît, pour notre vie au quotidien, en France. Avec The Lovers, on reste dans le doute. Voilà. Vous voyez, on avait 3 cartes renversées qui nous indiquent qui parlent, oui, d'incapacité, une sorte de privation. Et là, on reste dans le doute. Donc, au niveau de la vie au quotidien, bah, c'est pas épanouissant en fait, hein. Beaucoup se posent des questions. Est-ce qu'il ne faut pas partir justement, hein? Élévation. Ah, c'est un peu inquiétant parce que si on est toujours dans la catégorie risque, datant pointa, on nous parle là je disais stérilité, ça a l'air de se calmer, mais élévation. Donc pour moi, il peut y avoir une progression aussi. Donc on voit bien qu'il y a toujours une menace en fait avec cette carte. Au niveau des militaires, homme de loi, bah, ça se confirme. L'homme de loi, c'est la justice. Militaire, il va falloir être plus sévère, hein. Et à un moment donné, ils n'auront pas le choix parce qu'il y aura vraiment des cas où vous êtes obligé il va falloir que la justice fasse son travail une fois pour toutes. Et regardez, bah, je ne vais pas vous dire que ça va être super au niveau de la vie quotidienne et des risques éventuels d'attaques et autres, ou de décès de personnalité. Tout ça, c'est tout ce qui était, je dis, tout ce qui est un peu fatalité. Ben voilà, on a fatalité, le cercueil et la mort. Bon, le renard. Il y a les militaires pour combattre tout ça. Il y a vraiment des menaces et pour moi, une fois de plus, on n'est pas dans une année de bisounours, hein. Donc, méfiance, méfiance. Après, on ne peut pas toujours se protéger. Mais en tout cas, on est quand même une année à risque au niveau encore de possibilité d'attentat. Voilà. On va finir, on va regarder les mêmes cartes, juste un petit tirage, une carte de chaque pour l'image de la France dans le monde, le pouvoir de la France dans le monde, le pouvoir du président. Voilà. Allez, on va rebattre. L'image de la France dans le monde et du couple présidentiel. Voilà. Pas oublier mes mères, hein, parce que comme elle est toujours derrière lui, si je puis dire. Voilà. Juste une carte de chaque, l'image de la France, du couple présidentiel. Enfin, vous voyez, là, en France et dans le monde, qu'est-ce qui ressort? La force. Comme je vous disais, quand vous êtes en fin de règne, vous essayez de dominer, d'imposer des choses. Donc, il va y avoir de plus en plus c'est l'image que ça va donner, c'est de plus en plus d'autoritarisme, mais pas forcément sur les gens qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire? On va essayer avec la force, on essaie d'imposer les choses. Voilà. Donc, l'image de cette présidence et de la France, c'est que c'est aussi des combats avec la force. C'est pas pareil, c'est pas la vie tranquille. On parle d'inconstance, bon, ça oui, voilà, inconstance à gouverner, inconstance de la place de la France dans le monde. Pour l'instant, c'est pas terrible. Attente. Ils attendent. Tout le monde attend 2027, c'est ça, hein. Et puis
Ça, c'est les ragots avec les petits oiseaux. Ça, c'est par rapport au couple présidentiel. Ben oui, ça va encore parler. Il y aura de quoi parler, hein. De toute façon, je vais faire un tirage spécial aussi à venir du couple. Donc, on verra ça dans prochaine vidéo. Et donc, c'est juste plutôt, on va dire, la France dans le monde. Bon, bah, c'est pas terrible. On finit peut-être avec quoi? Un dernier jeu qu'on n'aurait pas pris. Bah tiens, l'oracle du cinéma français. Je vais faire juste une coupe pour l'image de la France dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme affiche pour savoir si ça peut faire quelque chose de parlant? La France dans le monde. En tout cas, la France, mais en général, va faire parler. Inconstance et attente, on va pas être dans des grands progrès, hein. La science des rêves. Ah, je n'ai pas vu ce film, du coup, je ne sais pas de quoi ça parle ni ce que ça veut dire. La folie des grandeurs. Bah là, on est plus sur le couple, on comprend mieux, effectivement, hein. Donc, je vais mettre en dessous l'Arlésienne. Bon, attendez, je vais refaire une coupe pour le... Je vais rebattre pour la première carte parce que ça me parlait pas, ce film. Ça, oui, on sait qui c'est. Oh, la cage aux folles. Allez, on va rebattre. La France dans le monde. On va dire qu'elle a la folie de grandeur, mais qu'elle n'a pas les moyens de ses folies. Ah, il y a une carte qui a sauté, on la prend. L'innocent. L'innocent main pleine, moi j'ai envie de dire. L'innocent. Bon, bah écoutez, et la Providence. Bon, pareil, je connais pas ces films. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais retenir celle-là. La folie des grandeurs. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je réfléchissais quand même. Je voulais rester quand même... je voulais terminer avec un autre jeu. Bon. Oui, tiens, mon jeu, le 6e jour. Si je le trouve, sinon, il est là, je crois. Non, il n'est pas là. Il est là. Où se caches-tu? Voilà. Dernière petite coupe pour la France. L'image de la France dans le monde. Pouvoir de la France, etc. Du couple présidentiel. Et après, je vous laisse et il y aura, je vous dis, 2 autres vidéos à suivre dans les prochains jours. Vous aurez Voyance Monde. Je prendrai des cartes de pays. Et puis, bah, le couple. L'avenir du couple en 2026. Du célèbre couple. La prière en France. Donc ça, quand vous avez la prière, c'est que bah, il ne reste plus qu'à prier. Donc c'est quand même une carte... qui n'est pas forcément positive. Ça parle aussi la prière, ça peut faire écho aussi à la religion, à la chrétienté qui est attaquée. Oh, ça c'est mignon. On parle de tendresse, prière et tendresse. Aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire, c'est ça. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais finir avec la carte l'oracle des saints pour un petit message du jour pour vous, mes petits choux abonnés. Maintenant, c'est la tradition, mais il faut que j'y pense. Moi, je suis un peu mémoire de poisson rouge, mais bon, quand j'aurai pris l'habitude. Allez, en tout cas, là, j'y ai pensé. Une petite carte pour finir en douceur. Un message pour vous. Alors, c'est la même carte que dans le tirage d'hier. Alors, j'en prends une autre. Allez. Comme quoi, il faut vous soigner le corps et l'esprit, hein. Saint Jacques, briser les obstacles. Saint Jacques, donne-moi le courage de poursuivre mon chemin, aide-moi à défaire les obstacles sur ma route et donne-moi la force de poursuivre ma quête. Et ben voilà, ça me fait penser à cette nouvelle année en une. Il faut poursuivre votre quête à la fois spirituelle, continuer la route, essayer de vous défaire des obstacles. C'est une carte qui vous incite à être courageux et surtout d'avoir la force pour... poursuivre un objectif, voilà, et quand vous avez un obstacle, le contourner, vous en défaire. Ça peut être les personnes toxiques autour de vous aussi, hein. Et puis on vous dit en fait, poursuivez votre quête. Si quelqu'un vous entrave, une personne ou un lieu ou un événement, eh bien, il faut vous en défaire. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Sur ce, passez un bon samedi et un bon week-end.